France Info. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général délégué unité SGP FO Police. Une première réaction d'abord à ces gardes à vue et à ces mises en examen de 4 de vos collègues. Oh, forcément, c'est un peu pas la douche froide, parce qu'on s'attendait vraiment réellement à une réaction dure de la justice. Donc ça confirme ce qu'on craignait, avec en effet une mise en examen, un contrôle judiciaire. Voilà, donc on verra si l'avocat interjette en appel, puisque les collègues sont aujourd'hui interdits de voie publique sur la demande du juge. Donc on va voir après. Je pense que c'est important encore une fois de rappeler le contexte déjà premièrement de cette journée-là qui était une journée terrible pour toutes les compagnies engagées, mais particulièrement pour la 43. On rappelle juste le contexte. Ouais. Oui, c'est vrai, quasi insurrectionnel. C'est ce jour-là aussi qu'il y avait eu l'épisode de l'Arc de Triomphe. C'était l'une des manifestations, c'est vrai, les plus violentes de ce mouvement des Gilets jaunes dans la capitale. Oui, vous appelez l'épisode, moi j'appellerais tout ça un traumatisme concernant l'Arc de Triomphe, puisque c'est quelque chose d'exceptionnel qui s'est déroulé ce jour-là, avec 30 000 grenades lancées pour cette compagnie seule. Je crois que c'est 1800 grenades, 300 tirs de LBD et 30 blessés. Donc l'engagement a été dès le début de la journée, quasiment à 8 heures, et s'est déroulé jusqu'à 21 heures avec des pillages en cours et des fonctionnaires qui n'ont pas été relevés de la journée, qui n'ont même pas dû pouvoir manger et qu'on envoie encore au carton 16 heures après. Donc il y a déjà cette première interrogation là, parce que mais moi je vais plus loin, parce que ce qui m'inquiète vraiment, mais réellement, je le dis parce que je l'ai vécu, j'ai aussi été CRS. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on est en train de s'attaquer au fondement même du maintien d'ordre républicain. Aujourd'hui, on a 4 collègues qui sont incriminés, alors qu'ils n'ont fait que suivre, on va dire, les ordres. Mais c'est les fondations du maintien de l'ordre, c'est l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. L'ordre qu'on leur donnait, à leurs yeux, forcément, il était légal à ce moment-là. Quand ils ont actionné, ils deviennent agents d'exécution. Logiquement, c'est le code pénal qui le prévoit. Ils sont irresponsables pénalement. Et aujourd'hui, parce qu'on séquence ça, on va faire, sur un maintien de l'ordre, on va aller chercher des responsabilités individuelles. Je pousse mon développement plus loin. Aujourd'hui, ce qui va se passer demain, si on continue à envoyer ce genre de message, quand un commandant de CRS ou un commissaire qui représente le préfet va donner l'ordre au CRS de charger, si les collègues ont fait 12 heures dans les pattes, ils seront peut-être légitimes à se retourner en disant mais nous on n'y va pas, parce qu'au final, si la violence, si la force publique est engagée et qu'on y va un peu trop fort, ça sera nous, personnellement, qui seront amenés devant la barre et personne d'autre. Et ça, vous voyez, c'est les fondations même du maintien de l'ordre républicain qu'on est en train de remettre en cause. C'est grave ce qui se passe. Grégory Joron, est-ce que vous comprenez tout de même que ces images d'hommes frappés à terre puissent interpeller et choquer ? Oui, mais il y a pas de sujet sur ça. Sauf qu'encore une fois, pour les pires crapules, on recontextualise. J'ai l'impression, alors vous me donnez l'occasion de le faire, tant mieux. J'aimerais vraiment qu'on se rappelle de cette journée-là qui a choqué beaucoup de Français. J'aimerais vraiment qu'on s'en rappelle et qu'on se mette à la place sous le casque de mes collègues, ne serait-ce que 5 minutes après 16 heures de boulot, et qu'on leur annonce un pillage en cours. Personne ne leur a dit autre chose que ça. Vous savez que vous pouvez pas faire d'interpellation parce que vous n'avez pas d'éléments de recueil et que vous êtes dans une situation dégradée. On est sur la fin de la manif, il reste plus quasiment que des pillages. Mais moi, je vais vous poser même une question, je vais aller plus loin, je me permets de le faire. Je serais peut-être attaqué, mais tant pis. Mais ces gens-là, après une journée comme ça, qu'est-ce qu'ils foutent encore dehors, sérieusement ? Qu'est-ce qu'ils font encore là sur une journée dégradée comme ça ? Quelles responsabilités ils ont aussi ? Au bout d'un moment, je veux dire, moi je vais être clair, mais on est exactement typiquement dans les gens qui vont se baigner alors qu'il y a un drapeau rouge, dans les gens qui vont hors piste alors qu'il y a un risque d'avalanche, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut faire évoluer le maintien de l'ordre, va falloir aussi responsabiliser les manifestants. Voilà. Bien sûr que les images sont choquantes. Bien sûr que ça peut provoquer de l'émoi, mais j'aimerais qu'on recontextualise, mais surtout qu'on s'attaque au fond. Si on séquence les actions de maintien de l'ordre, je rappelle qu'en maintien de l'ordre, les fonctionnaires qui agissent en unité constituée perdent leur habilitation judiciaire individuelle, parce que justement ils sont en unité constituée, parce que c'est le collectif qui compte, parce que c'est l'ordre qui est donné à une collectivité pour agir. Et là, on va chercher la responsabilité individuelle de l'agent.
Encore une fois, on s'attaque juste au maintien d'ordre républicain. Et le message qui est envoyé au CRS aujourd'hui, c'est qu'attention, quand vous allez exercer votre travail alors que l'ordre est légitime, vous paraît légal, et qu'il y a le commandement de l'autorité légitime, à savoir le représentant du préfet qui vous donne ordre de charger, vous serez quand même malgré tout responsable de ce qui va se passer après. C'est grave. On a bien compris que les CRS, dont vous êtes l'un des porte-parole, étaient en colère. Donc après cette décision de placement en garde à vue de 4 CRS, des CRS mis en examen et donc placés sous contrôle judiciaire après cette intervention dans un fast-food, un restaurant lors de la manifestation des Gilets jaunes en décembre 2018. Merci Grégory Joron, secrétaire général délégué Unité SGP FO Police, d'avoir accepté ce soir l'invitation de France Info. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.